Salut YouTube et bienvenue sur un nouvel épisode de Click and Recette. Cette semaine, Pampita. La recette était demandée par Maxime dans les commentaires. Vous aussi, mettez-moi dans les commentaires la recette que vous voulez voir la semaine prochaine. Et sans trop attendre, on y va. Le Pampita, c'est un pain qui se trouve dans beaucoup de cuisines, notamment la libanaise ou l'israélienne. Il est utilisé pour faire des sandwichs ou manger les plats. Et la recette est super simple. Tout ce que tu as besoin, c'est de sucre, la farine, de l'eau, de l'huile d'olive, de sel et la levure. Je commence par poser 100 g de farine dans la cuve de batter, de l'eau, la levure, le sucre et l'huile d'olive. Je commence à mélanger avec le crochet pendant 2 minutes. Au départ, ça ressemble à ça. Je laisse reposer pendant 15 minutes et à la fin, ça doit ressembler à ça. Là, on voit des petites bulles, donc ma levure a bien travaillé. Je rajoute la farine qui reste avec le sel et je continue à pétrir ma pâte avec le crochet pendant au moins 10 minutes. Au départ, ma pâte va ressembler à ça et au fur et à mesure, elle va commencer à homogénéiser. Et à la fin de mon pétrissage, elle va ressembler à ça. Je mets un pot d'huile sur mon plan de travail pour que ma pâte ne colle pas. Je débarrasse ma pâte de la cuve et je vais la travailler sur mon plan de travail. L'objectif, c'est de la plier sur elle-même et de former une boule. Maintenant, on va passer à l'étape de la pousse. Donc, dans un petit bol, je mets un pot d'huile. En fait, l'huile va empêcher à la pâte de coller au bord de mon bol. Donc j'effile mon bol et à l'aide d'un couteau, je fais des petits trous qui vont permettre au gaz de s'échapper. Je nettoie mon plan de travail, je laisse ma pâte pousser pendant 2 heures où il faut qu'elle double en taille. Là, ma pâte, elle a doublé. Maintenant, je vais la dégazer et je prépare mon plan de travail pour la travailler. Donc, je mets un pot de farine et je la débarrasse. Je la pose sur mon plan de travail et je forme un saucisson. Je vais diviser ma pâte en 10 petits pitas.
Et je plie la pâte sur elle-même et je forme de petites boules. Je farine bien mon surface de travail pour empêcher des petites boules de pâte de coller. Les boules que je forme, il faut qu'elles soient lisses sur le bas. Donc je continue à former les boules. Et une fois ils sont tous formés, je mets un torchon pour empêcher qu'elles sèchent et je les laisse pousser pendant 30 minutes supplémentaires. Après 30 minutes, je farine bien mon plan de travail et je vais commencer à étaler mes pitas. Donc avec un rouleau de pâtisserie, je commence par le centre et je tire vers les extrémités. L'objectif ici, c'est de faire des petits cercles de 10 cm en diamètre. Donc, je continue à étaler tous les boules. Je nettoie mon plan de travail et je préchauffe une poêle à une température moyenne. Une fois ma poêle a chauffé, je dispose une pita à l'intérieur. Et là, regarde-moi ça, c'est magique. Je vois qu'il y a des petites bulles d'air qui commencent à former. À ce moment-là, je la tourne et je la laisse gonfler de deux côtés. Donc, je continue à la tourner de temps en temps. Et logiquement, toute l'opération ne doit pas prendre plus que 2 minutes. C'est une cuisson qui est super rapide. Et là, comme tu vois, j'ai eu un peu de chance. Donc elle a tout gonflé bien uniformément d'un côté. Donc je la tourne qu'une seule fois. Et là, mon pita, elle est cuit. Et là, comme tu vois, il y a pas mal de vapeur qui sort. Donc fais gaffe quand tu les débarrasses. Donc je continue à cuire tous les pitas. Et voilà comment faire de pain pita à la maison. Là, comme tu vois, il y a la poche à l'intérieur pour faire des sandwichs. Et le pain, il est super moelleux. Opération réussie. Je te conseille de garder tes pains pita dans un sac Ziploc bien fermé. Et si tu ne vas pas les consommer dans la journée même, je te conseille de les congeler, les sortir au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires la recette que vous voulez voir la semaine prochaine. Un petit like, abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve ici la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Au revoir YouTube!